Yo, bonjour à tout le monde, amateurs de violence et de gore, bienvenue pour une critique glauque. Et oui, petite référence à Az l'épouvantail, le youtubeur spécialisé dans l'univers de l'horreur en général, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Mais pourquoi le citer? Tout simplement parce qu'on va parler de The Sadness, réalisé par monsieur Rob Jabaz, qui fait parler de lui à cause de ses scènes ultra dérangeantes, comme par exemple un homme qui rentre son sexe dans l'orbite d'une femme. Voilà, pour la violer. Donc de ce fait, forcément, quand vous entendez ce genre de choses, vous vous dites « Oh putain, c'est quoi ce film ?» Et effectivement, « Oh putain, c'est quoi ce film de violence pure ?» Puisqu'ici, on va nous montrer toutes les violences possibles, inimaginables, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient passives, et autres joyeusetés, et à chaque fois ça va toujours plus dans l'extrême. Au début c'est très gore, après ça va être encore plus gore, et puis après il y a toutes les scènes dans l'hôpital qui je pense sont les plus dérangeantes. Là vraiment le réalisateur et les scénaristes se sont éclatés en mode comment on peut aller plus loin. Et ce qui est le plus dérangeant au final, c'est de se dire que ce qu'on voit dans le film, on se dirait ouais mais qui ferait ça dans la vraie vie, hormis si on est atteint d'un virus, d'une maladie. Mais en fait ce qu'on voit dans le film, c'est totalement plausible. Ça a même peut-être déjà été fait. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Je ne vais pas les citer pour l'instant. Mais ça a déjà été fait. Donc malheureusement, ce qu'on voit dans le film, ça existe. Et c'est traumatisant en soi quand on le sait. C'est pour ça que c'est pas un film d'horreur classique. Juste avec quelques jumpscares, de la violence, de l'hémoglobine, comme on pourrait le voir dans Massacre à la tronçonneuse, Saw, ou je ne sais quel autre film. Non, là on est sur quelque chose de très violent, très glauque. C'est juste du sang, du sang, du sang, de la violence et des scènes dérangeantes qui vont pas forcément être montrées. On va pas voir le pénis de l'homme rentrer dans l'orbite. Non, mais la scène est explicite, on entend, c'est dérangeant. Et s'ils avaient montré, alors certes, ça aurait poussé encore plus le vice de la violence et le film ne serait pas sorti directement dans nos salles, parce que oui, le film est disponible dans des salles de cinéma en France, ce qui est incroyable parce que c'est le genre de film, typiquement, c'est même s'il n'y a pas besoin de censurer parce qu'on ne voit pas la scène, mais on l'entend, pour certaines scènes on entend juste, ça suffirait à ce que ça soit boycotté dans nos salles. Et pourtant, c'est disponible, donc n'hésitez pas à le regarder si vous aimez ce type de film, parce que sinon je vous invite à ne pas regarder parce que vous allez être traumatisé pour rien, et ça serait fort dommage parce que voilà, il faut des films pour tout le monde. Regardez Human Centipede, c'est très glauque et il y en a qui ne comprennent pas comment on peut apprécier de ce type de film, mais il en faut pour tout le monde. Mais sachez juste que pour ma part, le film respecte ce qu'il nous avait promis, de la violence. Et là-dessus, on va essayer d'en parler un peu plus dans la partie spoiler, parce que sans spoil, à part vous dire que il y a quelques défauts majeurs en soi, comme par exemple le fait est qu'on nous dévoile tout à la fin du film. C'est-à-dire qu'on nous fait comprendre qu'il y a potentiellement un virus, tout ça, on nous montre quelques scènes qui pourraient nous dire c'est peut-être dû à la nourriture, peut-être dû à l'air, peut-être dû aux plantes, peut-être... Voilà, mais sans rien dire. Et c'est que vers vraiment toute la fin du film, genre après 1h, 1h10, voilà, on va faire un long monologue où ça va beaucoup parler en nous expliquant c'est quoi le virus, comment il fonctionne, tout ça. Et là tu fais ah ouais mais ça arrive très tard, pourquoi ne pas l'avoir un petit peu disséminé par-ci par-là avec quelques éléments, genre des affiches où on écrit, ou des gens ont écrit comment ça pouvait fonctionner, ou des messages radio, ou voilà, enfin étaler un peu tout ça, alors que là ça arrive d'un coup. Vers la fin, on balance tout et t'es là en mode oh là, trop d'informations, attends, je réfléchis. Puis surtout qu'en plus, c'est ponctué de scènes un peu trop dérangeantes, avec entre autres un bébé. Voilà, donc ça fait un petit coup en mode oh voilà. Donc pour moi, ça c'est un défaut. Et un deuxième défaut, c'est un des personnages que nous suivons. Et malheureusement, il n'y a rien qui montre qu'il est potentiellement contaminé. Et quand on le voit, ou en tout cas quand on le comprend, c'est juste grâce à une vision. Et là tu fais ok, bon là lui il est foutu. Or ça aurait pu être montré de manière plus intelligente, plus subtile, en mode tu le vois commencer à perdre un peu la boule, à devenir encore plus fou, à vouloir être violent. Sauf qu'à ce moment-là on se poserait la question, est-ce que c'est juste parce qu'il subit des violences et du coup il devient violent, ou est-ce que c'est parce qu'il prend... Enfin parce que il est contaminé. Enfin il pourrait avoir des
des meilleures justifications et de mieux le montrer que juste tout d'un coup vision, ah bah ok, bon bah c'est foutu. Et c'est ça un peu mon problème, donc c'est pas assez subtil en soi, ou alors ça prend trop son temps. Mais globalement après il n'y a pas de défaut majeur, les scènes qui doivent être montrées sont montrées, et les scènes dont on sait qu'on ne peut pas montrer sinon le film c'est Peggy 18 et il ne sort pas dans enfin il sort dans aucune salle, ne sont pas montrées mais sont assez explicites pour qu'on comprenne et que du coup on soit dérangé. Voilà, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Le jeu d'acteur est plutôt bon, après je connais pas les acteurs et actrices parce que bah voilà. C'est bien filmé. Bref, ça pisse le sang, parfois un peu trop exagéré quand même le sang, mais je pense que c'est voulu en mode voilà, on plante un couteau, il faut que ça une gerbe de sang, même si je sais qu'il y a des endroits suivant où ça peut bien gicler, mais là vraiment c'est genre c'est une piscine de sang, ça n'a aucun sens, mais bref, c'est en tout cas bien foutu, globalement, c'est tout ce que je peux dire dans la partie sans spoil. Maintenant, on va spoiler, je vais juste vous dire en quoi, pour moi, j'ai compris le film de telle ou telle manière. Peut-être que je me trompe royalement. Bref, si vous êtes resté, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous en avez rien à foutre, mais que vous voulez savoir un petit peu ce qui m'a dérangé ou non. Du coup, ben, donc, comme vous le savez, donc, pour l'histoire, ben, un virus a contaminé Taïwan, si je ne m'abuse. C'est l'équivalent du Covid, sauf qu'au début, bah, le virus rendait malade, il y a peut-être eu des morts, mais c'était pas un truc ultra fou. Apparemment, ils ont pas vraiment pris ça au sérieux, pas trop de confinement, ou ils n'ont pas cherché forcément un vaccin, en tout cas. Difficile vraiment à comprendre, c'est plutôt flou, jusqu'au moment où potentiellement bah, le virus serait muté. En tout cas, on nous le fait comprendre. On ne sait pas trop si ça vient de la nourriture, de l'air. C'est difficile. Est-ce que c'est juste c'était implanté dans nos gènes et que tout d'un coup quelque chose a fait que ça a encore plus déclenché nos pulsions, puisque le virus contamine et nous pousse à avoir des comportements ultra violents et aussi sexuelle. C'est la sexualité et la violence. Voilà, c'est les deux aspects qui font qu'on devient totalement barré. Mais par contre, on s'en prend pas à ceux qui sont aussi contaminés. C'est un peu comme on est un zombie, on s'en prend pas aux autres zombies. Voilà. Et du coup, bah, forcément, ce virus s'est ultra propagé. Au début, il n'y avait rien. Puis tout d'un coup, il y a eu un cas qui s'est révélé. Et puis de ce cas a déclenché un rouleau compresseur où tout le monde a commencé à être contaminé. Ou en tout cas, ceux qui avaient ce pathogène se sont réveillés et ont commencé à agresser tout le monde. Et de ce fait, eh bien, on va suivre un couple qui vont se séparer parce que la femme devait travailler et lui, le mec rentrait chez lui. Et malheureusement, bah, les deux sont séparés par une horde de personnes qui veulent leur mort. Donc ils essayent de survivre tant bien que mal. Ils vont subir des choses totalement traumatisantes. Et forcément, bah, le mec qui lui est le plus exposé parce qu'il est à l'extérieur et qu'il veut rejoindre sa copine, va croiser énormément d'infectés et petit à petit va être lui-même infecté. Ou est-ce qu'il l'était déjà mais que ça a mis plus de temps à se révéler. Sauf qu'à un moment, on va voir cette fameuse vision où il va voir, alors je crois que c'est le corps d'une femme ou une poupée qui prend totalement vie et on la voit en train de faire des coups de langue. Et en fait, ça nous fait comprendre que bah, ça y est, la pulsion sexuelle est réveillée et qu'il veut juste tuer et violer littéralement. Et c'est là où c'est très intéressant en soi parce que le film nous montre tous les aspects de la violence, comme j'ai dit, autant physique que psychologique, et que même en étant le plus amoureux des hommes, on peut être violent et que de cette violence se cache de l'amour. En fait, c'est comme ça que j'ai compris la chose, c'est que à la fin, donc quand ce garçon retrouve sa copine, on le voit avec les yeux noirs, on sait qu'il est contaminé. Et il est derrière les barreaux, un peu comme s'il était en prison. Et on voit la femme totalement, voilà, elle l'aime toujours, mais elle sait qu'elle ne peut pas revenir près de lui parce que sinon elle sait qu'elle va mourir. Et donc on le voit en train de dire, mais je vais te découper le visage, viens là, regarde-moi droit dans les yeux, je t'aime, je vais te tuer, je vais te faire du mal, je vais te violer, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en gros, est-ce qu'il n'y a pas un message en mode, dans toutes les violences qu'il y a pu avoir, que certaines femmes ont subi, malheureusement, et c'est le pire des cas, l'homme, alors on parle dans le cas des hommes, mais ça peut aussi arriver à certaines femmes, mais c'est plus rare, mais donc le cas des hommes, bah il y a réellement de l'amour derrière les actes. Ça veut dire qu'en gros, ces hommes qui battent leurs femmes aiment quand même leurs femmes. Et je sais pas si c'est vraiment voulu, hein, ce message-là. Je peux royalement me tromper. Mais quand je vois cette scène, quand je vois qu'il est derrière les barreaux, quand je vois son sourire, quand je vois la manière de dire à quel point il aime et qu'il veut la tuer, j'ai ressenti ça en fait. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un message en mode, bah,
Le virus est un prétexte en fait pour nous montrer que l'homme, ou même la femme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont contaminables, hein, elles sont aussi contaminées, peuvent par amour, par pulsion, faire les pires choses. Donc violer, tuer, enfin faire les pires atrocités, que ce soit à des adultes, à des enfants, voire même à des bébés. D'où la scène avec le médecin et le bébé. De ce que j'en ai compris, c'est qu'il l'a violée à plusieurs reprises. Enfin, il tente des expériences dessus. Bref, des trucs dégueulasses. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai compris. Surtout que c'est arrivé très tard à la fin. J'étais en mode, oh là, j'ai vu tellement de choses, je comprends plus rien. Mon cerveau, j'ai voulu m'éteindre 2 secondes. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le message. Puisque tout le long du film, finalement, on a vu qu'une progression de la violence. Et à chaque fois, on se dit, mais jusqu'où ça peut s'arrêter? Mais la réalité, c'est que même là, dans notre société actuelle, sans qu'il y ait des virus, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui pousserait l'humain à agir comme ça, ben en fait, l'humain, enfin pour certains, agissent déjà comme ça. Serait capable de violer l'orifice d'une femme, littéralement. C'est-à-dire que la scène, c'est genre la meuf, il lui manque un œil, elle s'est fait opérer suite à ce qu'elle s'est fait planter l'œil, et du coup on lui a retiré l'œil, donc il lui reste plus que l'orifice, et t'as un mec qui rentre son sexe dedans. Et tu vas me dire, jamais ça arriverait, mais pourtant je suis sûr que dans la vraie vie, il y a déjà des gens qui ont fait ça, parce qu'il y a des gens qui ont déjà violé des cadavres. Enfin, c'est pour vous dire qu'on en est là, dans l'extrémité. Et finalement, le film nous montre simplement la triste réalité, sous prétexte d'un virus. Mais on sait que dans la vraie vie, il n'y a même pas besoin d'un virus, puisque le virus, en réalité, c'est l'humain, c'est nos émotions. C'est parce qu'on aime quelqu'un, et du coup on peut devenir violent, parce qu'on a appris une tromperie. Et justement d'ailleurs il y a ce délire-là, où en fait quand le mec va retrouver sa copine, donc elle est avec le médecin qui l'a aidé, entre guillemets, et là t'as le copain, il voit les deux, ils sont là en mode « Ah mais je vois que tu t'es trouvé un nouveau copain ?» L'infidélité, et du coup on sait que très souvent à cause de l'infidélité, ça peut pousser à vouloir tuer la personne avec qui notre compagne ou compagnon a couché, alors qu'en vrai normalement tu devrais plus t'en prendre à la personne qui t'a trompé qu'avec la personne avec qui elle l'a trompé, et pourtant non. Alors après il faut pas s'en prendre, hein, bien sûr, mais c'est pour dire qu'en général c'est ce qui arrive. Il y a beaucoup de cas comme ça d'homicide où on a appris que la personne a découvert que sa compagne, son compagnon a été infidèle, et du coup il s'est découlé plein de trucs, mais c'est pour montrer que dans ce film-là, on voit tous ces aspects-là, mais que le prétexte est en réalité le virus. Mais le message, c'est nous, le virus. Tout ce qu'on vit, toutes nos émotions, tout ce qui peut déclencher en nous quelque chose, que ce soit l'amour, que ce soit nos pulsions sexuelles, voilà, peut nous pousser à faire les pires atrocités. Violer un bébé, violer une femme qui, voilà, ou torturer une personne pour le plaisir, puisqu'à un moment on voit des adolescents torturer littéralement un mec pendant des heures en lui éclatant le crâne, en lui frappant les boules, en lui faisant les pires atrocités, et c'est des adolescents. C'est nous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire des trucs dégueulasses. Et je sais pas, hein, vraiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression de voir ce message-là, de voir un message caché, de nous dire voilà ce qu'est l'humanité au plus profond d'eux. Ce genre de créatures. Alors bien sûr, pas tout le monde, mais au fond de certaines personnes, ceci existe, de tels monstres. Et que si ça venait à surgir, eh bien voilà ce qui pourrait arriver. Et qu'en gros, le virus ne fait que déclencher cette haine, voilà, parce que on nous parle que certaines personnes sont immunisées et tout, mais c'est vrai, il y a des personnes ne sont pas transformées. Alors pourquoi certaines et tout? Est-ce qu'il y en a qui finalement ne sont pas méchants, ne sont pas mauvais, et que même s'ils étaient affamés sexuellement ou qu'ils avaient de la haine envers une personne, ne feraient pas du mal pour autant, et que du coup, malheureusement, c'est un nombre très infime, et que 99% de la population, elle, réagirait sous la violence, sous leur pulsion sexuelle. Et c'est ce qui nous est montré en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété le film. C'est pour ça que le film en soi, il est intéressant, il est bien foutu. C'est pas un chef-d'œuvre en soi. D'ailleurs, toutes les scènes les plus gore ou trash qu'on peut voir, je les ai déjà vues dans beaucoup de films, ou en tout cas des voilà. Même si effectivement les trucs gore sont bien montrés. Je veux dire, la première scène où on voit donc la femme prendre un truc de friteuse avec le truc qui bout, la balancer sur le visage du mec, le mec il se fait brûler le visage, il hurle à la douleur, et là elle prend avec ses mains son visage qui est en train de cloquer, et forcément il se détache à cause des brûlures, il lui arrache le visage. C'est dégueulasse, dès les premières secondes. Enfin pas, ça arrive je crois au bout de une dizaine de minutes, le temps qu'on nous montre les deux protagonistes principaux, de nous montrer avec subtilité que le virus c'est peut-être lié à la nourriture, ou peut-être
à l'air ou peut-être aux plantes, référence au phénomène de Shyamalan, parce que dans Phénomène c'était les plantes, enfin la nature qui se vengeait entre guillemets, ou en tout cas avait balancé dans l'air quelque chose qui poussait les êtres humains à se suicider. Bah là peut-être que c'est l'inverse, ça nous pousse à être violent ou voilà. Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est un virus créé par l'homme? Tout ça, d'ailleurs, il y a un moment, tu as le chef de l'État de Taïwan qui arrive et qui dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien ». Enfin voilà, qui essaye d'expliquer que ce n'est pas un complot, que c'est pas l'armée qui a créé un nouveau virus pour disséminer. Et en fait, ça montre tous ces aspects-là que nous, on a pensé quand il y a eu le Covid. Bah ouais, parce que littéralement, c'est ça aussi, c'est l'équivalent du Covid, en plus extrême bien sûr, mais où des gens pensaient que c'était carrément les Chinois qui avaient balancé ça sur sa propre population pour décimer toutes les personnes âgées. Parce que forcément leur population était vieillissante, tout ça, et que c'était plus rentable, on va dire, de les tuer avec un virus. Comme ça, t'es là en mode, on se salit pas les mains, c'est un virus, les vieux meurent, et puis derrière, ça fait le ménage, tout ça, tout ça. Donc il y a le côté complotiste qu'on voit, tout est montré vraiment, et c'est intéressant, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Et comme j'ai dit, les défauts majeurs, c'est qu'il n'y a pas d'évolution du personnage principal, du mec, qui, on le voit devenir fou, on le voit se marrer sur certaines scènes de violence, etc. Et là, on pourrait se dire, il est contaminé. Et en fait, pas du tout, il devient juste fou. Et qu'après, plus tard, on comprend qu'en fait, s'il était contaminé, ça aurait pu être sympa de jouer un petit peu sur cette dualité. Est-ce qu'il devient simplement fou? Est-ce qu'il est contaminé? Pour nous poser le doute et de se dire, mais en fait, on ne veut pas qu'il retrouve sa copine, parce que sinon, elle va être en danger. Voilà. Et bien sûr, le fait est que à la fin du film, on dévoile tout, mais à la fin, quoi, alors que ça aurait pu être disséminé un petit peu par-ci par-là. Voilà, maintenant, moi j'ai passé un moment sympathique, sans plus. Je m'attendais forcément à un film trash et violent de ce que j'avais lu. J'ai eu droit à ça. Maintenant, le message, peut-être, qui a voulu être passé en mode... le virus c'est l'humain et qu'on peut faire des choses aussi horribles qu'on voilà sans être contaminé par le moindre virus ou voilà parce que c'est nous. Je trouve ça intéressant, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose, ce film va marquer les esprits parce que il est disponible dans nos salles de cinéma. C'est vraiment parce que c'est ça moi qui m'étonne le plus, c'est que même si on voit pas par exemple le sexe rentrer dans l'orbite de la femme, qu'on voit pas les scènes de viol, qu'on fait on fait que insinuer qu'il y a eu des viols de bébés ou que des bébés ont été mangés. À un moment, on voit une poussette où on voit de la charpie. On sait que le bébé s'est fait éclater au point de devenir que de la charpie. Donc ce genre de choses, rien que ça, de montrer juste un berceau avec un bébé éclaté as fuck, ça devrait empêcher ce film de sortir dans nos salles. Donc je ne sais pas si ceux qui gèrent les salles de cinéma ont vu le film ou ont lu des commentaires, mais en tout cas il est sûr d'une chose, c'est que normalement de base ça c'est interdit par chez nous ou même dans beaucoup de salles parce que c'est trop gore, trop violent et que ça doit sortir direct en VOD. Donc profitez-en si vous êtes amateur de ce type de film, allez voir dans une salle de cinéma. Sinon sachez que vous le trouverez de toute façon sur internet. Personnellement je l'ai vu en version originale, sous-titrée et voilà, c'est un film que je sais pas si je reverrai. Peut-être avec quelqu'un qui aime bien ce type de film. Mais en tout cas, il m'aura marqué parce que je suis étonné du message que j'ai pu interpréter. Peut-être moi qui ai mal interprété, mais je l'ai interprété ainsi. En tout cas... Ah oui, et puis il y a aussi la scène finale qui montre aussi que... On voit donc le mec qui est donc derrière les barreaux, qui s'assoit, pendant que sa compagne finalement le délaisse et monte les escaliers pour retrouver la liberté entre guillemets. Et sauf que la caméra remontre le visage de son mec en train de sourire, en train de se vider de son sang parce qu'il s'est pris une balle, bref il est en train de clapser, toujours avec son sourire, et t'entends au loin des balles, t'entends des coups de fusil, et de ce qu'on comprend c'est que la femme s'est fait quand même tuer au final. Elle a survécu à tout, elle a délaissé l'homme qu'elle aime plus que tout au monde pour finalement se faire fusiller parce que la violence, toujours la violence, c'est que même si elle n'était pas contaminée, les militaires, au lieu de prendre des risques en disant attendez on va voir si elle est contaminée, on va juste mettre des... non, ils l'ont tuée. Bref, toujours plus, il y a finalement la finalité dans cette histoire, il n'y a rien de positif, il n'y a que de la souffrance. Après...
Là, c'est un message très, très sombre, mais n'oubliez pas que dans toute obscurité, il y a une part de lumière et que même si l'humanité est extrêmement sombre et que on peut constater que certains ne réagiront pas quand vous êtes en danger, c'est ce qui nous est montré dans le film où à un moment on voit carrément la femme se faire violer, etc. Et que tu as un mec qui est planqué sous la table, au lieu de l'aider, il préfère rester caché. Il y aura quand même des gens qui essaieront de vous aider. C'est d'ailleurs pour ça que la copine donc du mec avait sauvé la femme qui était en danger, qui avait perdu son œil. Elle a quand même essayé de la sauver jusqu'à la fin en prenant des risques, en risquant sa propre vie. Et on nous montre à côté qu'il y a des gens qui ne réagiront pas. C'est ça aussi de nous montrer tous ces aspects. Et que même si cette femme a essayé de sauver une autre femme, donc tu te dis, elle a le cœur pur, elle aussi est aussi monstrueuse, puisqu'à un moment, dans le métro, elle se fait parler, enfin, elle se fait accosté par un homme qui lui parle, qui lui dit vous êtes une très belle femme, tout ça. Enfin, ça peut être malaisant, surtout dans le contexte actuel, mais rien de méchant en soi. Il a pas les mains baladeuses ou voilà, il s'intéresse juste à la personne. Bref, il essaye d'être sociable, peut-être maladroitement vu son âge et tout, mais il essaye. Et que la femme, elle est en train de parler en mode ultra fort, en disant littéralement, presque en gueulant faites attention où je vais hurler et vous accuser de harcèlement sexuel. Et là, t'as le mec en mode mais je vous ai juste parlé, je vous ai rien fait de mal. C'est nous montrer à quel point aujourd'hui on est totalement parano et que même une personne qui a un bon fond peut être aussi monstrueux que n'importe qui. Parce que finalement, elle a fait un acte de monstruosité. Elle accuse une personne qui n'a rien fait de mal. Là, oui, il aurait les mains baladeuses, il se serait collé à elle en mode je vais te faire des trucs et tout. Je dis pas. Mais là, il a rien dit de méchant et pourtant, elle a agi comme un monstre. Finalement, on nous montre que toutes les personnes que nous suivons dans ce film peuvent à tout instant devenir un monstre. Donc, est-ce que c'est mérité que derrière, elle soit fusillée par les militaires? C'est à vous de voir. Mais quoi qu'il arrive, ce film est extrêmement réaliste. Peut-être un peu trop. Et c'est peut-être ça qui est le plus dérangeant. C'est que ce que nous voyons là, nous le voyons au quotidien. Voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de critiques et de vidéos, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch, parce que ça m'arrive des fois de faire des petites critiques de films sur Twitch, quand on me pose des questions sur tel ou tel film, ça m'arrive de donner mon avis. Et puis voilà, donc à très bientôt, passez de bonnes vacances, n'hésitez pas à aller voir des films, et n'hésitez pas à découvrir The Sadness si c'est votre type de film, sinon, voilà, vous êtes prévenus. Allez, ciao ciao.